Savez-vous comment fonctionne la perte d'emploi sur votre contrat d'assurance emprunteur? Pour ceux qui l'ont, il faut savoir que normalement, vous avez eu 6 mois de délai de carence. C'est-à-dire que vous souscrivez votre contrat et pendant 6 mois, vous payez la garantie, mais vous ne pouvez pas y avoir accès. C'est vraiment de la carence. Ça veut dire que vous n'êtes pas assuré tout le temps de la période. Au bout des 6 mois, cette garantie vous est acquise. En revanche, si vous avez un sinistre après ça, il ne faudra pas que vous oubliez que vous avez 90 jours de franchise, soit 3 mois de plus. Ça, c'est en règle générale pour les contrats. Pour avoir accès à une garantie perte d'emploi, il faut que vous soyez en CDI, d'accord? Donc tout ce qui est intermittent du spectacle, travailleur non salarié, vous ne pouvez pas y avoir accès. Ça veut dire que si vous l'avez quand même sur vos contrats, en gros, vous la payez pour rien. C'est arrivé à un de mes clients. Ça, c'est une autre histoire. Ensuite, pour ce qui est de la période d'indemnisation, elle sera de 365 jours maximum par sinistre, avec en gros que 2 sinistres sur toute la durée d'un contrat. Donc si vous n'en changez pas et que vous restez sur votre contrat pendant les 20 prochaines années, vous aurez le droit à 780 jours maximum d'indemnisation sur la perte d'emploi. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il y a des contrats qui ne sont pas, des types de perte d'emploi qui ne sont pas indemnisés. Si c'est un départ volontaire, une rupture volontaire, ça ne marche pas. Si c'est aussi le fait que votre patron vous a proposé un nouveau poste ailleurs et que vous le refusez, ça ne sera pas pris en compte non plus, même si vous êtes indemnisé par Pôle emploi. Il va aussi y avoir tout ce qui est contrat entre conjoints, donc le conjoint collaborateur qui perd son emploi ne sera pas indemnisé non plus. Ça vaut pour les personnes liées par un PACS, mariés. Ça concerne aussi les enfants, les ascendants et les descendants, c'est-à-dire les deux, dans les deux sens. Vous pouvez pas, si vous virez votre papa, ça marche pas, il ne pourra pas se servir de cette garantie. Si vous virez votre enfant, il ne pourra pas non plus se servir de cette garantie. Et ça vaut aussi pour les collatéraux, c'est-à-dire que si vous avez une société entre frères et sœurs, et qu'il y en a un des deux qui vire l'autre, même si vous étiez tous les deux salariés par exemple, s'il y en a un qui est viré par cette façon, ça n'est pas indemnisé non plus. Donc il faut vraiment bien réfléchir à cette garantie. Elle coûte vraiment très cher en règle générale sur les contrats. C'est quelque chose qui est du coup assez difficile à mettre en place, ne serait-ce qu'à cause du délai de carence plus du délai de franchise, ça fait quand même 9 mois, ça reste long. Et pareil, ce délai de carence recommence à chaque fois que vous changez d'emploi, parce qu'ils estiment qu'il faut que vous soyez en CDI, hors période d'essai, que vous puissiez le prouver. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, à la partager, la mettre en favori. Et je peux vous donner d'autres précisions. Il faut que vous regardiez vraiment sur les exclusions de tout ce qui n'est pas indemnisé, ce qui est vraiment exclu du contrat. Et comment est indemnisé un sinistre, c'est-à-dire vraiment à partir de combien de temps, ce genre de choses. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.